Salut à tous. Donc on se retrouve pour le cinquième épisode de la série Angular à la base. Donc aujourd'hui on va parler de tout ce qui est bootstrapping. Donc ne pas confondre avec Bootstrap, le framework Bootstrap CSS que tout le monde connaît sûrement. Donc là vraiment rien à voir. Bootstrapping donc dans le framework Angular pour bien comprendre comment l'application est bootstrappée. En fait il n'y a pas vraiment de terme français. Voilà, on va voir tout de suite un exemple. Voilà, donc on va un peu expliquer tout ce qu'est le bootstrapping dans Angular. Dans l'épisode précédent, donc on avait vu dans App Module comment importer des modules, déclarer des nouveaux composants et provider donc des nouveaux services. Mais on n'avait pas parlé donc de l'attribut Bootstrap. Donc en fait, l'attribut Bootstrap, ça sert à quoi? Ça sert à définir le composant qui va être au sommet de votre arbre. Alors on peut dire qu'une application Angular en fait se compose donc en arbre. Donc tout en bas, du coup pas au sommet, mais tout en bas, vous allez avoir votre premier composant qu'on va appeler root component, qu'on va définir dans le Bootstrap. Donc là c'est app component, mais vous pouvez mettre autre chose. Si vous voulez que votre composant, votre root composant ce soit pas app component, vous le remplacez et ça va devenir votre nouveau root component. Et ensuite, donc dans ce root component, vous pourrez essayer des composants que vous avez créés. Et dans ces mêmes composants, vous pourrez créer d'autres composants, d'où cette image d'arbre où on part à la base de notre root component, donc ici app component, et ensuite on monte et on fait plusieurs branches, donc des composants qui utilisent des composants, etc. Donc ensuite, pour continuer d'expliquer le bootstrapping, on va aller dans le fichier main.ts. Donc en fait, à quoi sert ce fichier? Il sert tout simplement à dire sur quel module vous allez bootstrapper votre application. Donc sur quel module le framework Angular va devoir charger en premier, si vous voulez, pour lancer votre application. Donc aussi, on a défini, donc, enfin, par défaut, c'est défini app module qui va lancer le composant qui est dans votre bootstrap, donc ici app component. Après, je rentre un peu dans les détails, c'est juste pour bien comprendre comment ça fonctionne. Après, il y a très très peu de chances que vous soyez amené à modifier tout ça plus tard dans votre projet. C'est juste pour bien bien comprendre. Et d'ailleurs, pour finir un peu l'explication, donc Platform Browser Dynamic, donc c'est une fonction directement donc du framework Angular qui va donc indiquer le module à Bootstrap sur lequel il va se lancer, parce que vous pouvez bien sûr faire un projet Angular sur des projets classiques en fait, on va dire, mais vous pouvez aussi le mettre sur d'autres environnements comme server-side, etc. Donc c'est important d'utiliser la fonction Platform Browser Dynamic pour ces raisons en fait, pour gérer le multi-environnement si vous voulez. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode assez court, donc qui résume un peu ce que c'est le bootstrapping dans Angular. Bon, c'est une partie plutôt très théorique. Donc là, on a fini un peu ce que j'appellerais la partie d'introduction avec les 5 premiers épisodes. Et là, on va attaquer vraiment un peu plus dans le détail, donc tout ce qui va être gestion du template, etc. Donc ça va être un petit peu plus intéressant, entre guillemets, parce qu'il y aura donc de la pratique, de l'utilisation de différents éléments du framework Angular. Donc ça va être un peu plus dynamique, un peu plus vivant, on va dire. Donc voilà, donc si vous avez aimé, surtout lâchez un like. Partagez aussi sur les réseaux sociaux, c'est important, puisque c'est ce qui fait vivre aussi la chaîne et ce qui fait profiter au plus de personnes possible. Et si vous voulez laisser un commentaire pour donner des idées d'amélioration, posez vos questions aussi. Donc vous pouvez, j'y réponds. Voilà, donc l'épisode touche à sa fin. Donc au prochain épisode.